Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un Master Grade, donc une maquette de Gundam au 1 centième, d'une série d'OEV que j'aime beaucoup et qui malheureusement n'est pas encore passée en France, ni en streaming et encore moins en Blu-ray ou en DVD. Et c'est regrettable. Il s'agit de, alors désolé je vais le dire en français, enfin en partie en français, c'est 08 MS Team. Donc en fait c'est une série d'OEV de 1996. Donc au moment où battait son plein une série comme Evangelion, au moment où il y avait une série aussi à la télévision japonaise qui était Gundam X, et ces OEV retracent en fait la vie et les combats d'un jeune lieutenant ou capitaine, je ne sais plus, en tout cas d'un officier de la Fédération, lors de la guerre d'un an. On est en plein dans la guerre d'un an et en fait c'est ce qui se passe ni plus ni moins que à côté de ce que vit l'équipage de la White Base, de ce que l'équipage de jeunes gens avec le Gundam mené par Amurore. Donc c'est par contre un traitement de la guerre d'un an qui est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche des guerres, des escarmouches qu'il peut y avoir sur Terre même actuellement, et avec des mechas du coup encore plus real robots, beaucoup plus réalistes que ne le sont les mechas dans la vieille série de 1979. Il y a eu je sais plus 12 ou 13 épisodes, il y a eu un film. Et surtout ce que je note, c'est que cette série d'OEV de Sunrise, qui s'est un peu étalée dans le temps, hein, parce que le dernier épisode c'était carrément en 1999, je pense pas qu'on puisse dire que Gundam battait de l'aile, mais une série d'OEV qui met 3 ans à sortir, même pour la Sunrise, à mon avis, il y avait des questions à se poser. Mais ce que je note surtout, c'est que il y avait donc un grand, maintenant en tout cas on le considère comme un grand, au Chara Design. Je parle d'un gars qui a travaillé sur Golden Boy, je parle d'un gars qui a travaillé sur Cowboy Bebop, je parle d'un gars qui a travaillé sur quantité de dessins animés comme ça que vous avez à apprécier, donc non seulement à la Sunrise mais aussi au Studio Bones. Et il s'agit de monsieur Toshihiro Kawamoto. Et voilà, donc vous lui devez Spike, vous lui devez même le Chara Design d'une version jeu vidéo sur PlayStation que je connais bien, de Ghost in the Shell, avec une Major Kusanagi absolument magnifique. Donc voilà. D'ailleurs un des personnages de 08 MS Team, une jeune fille, est très très proche de Ed qu'on voit dans Cowboy Bebop, et Cowboy Bebop datant de 99 hein, d'ailleurs, donc c'est assez proche. Voilà, donc c'est une série d'OEV que je ne saurais trop vous conseiller. Maintenant, comment la voir, c'est pas évident de manière légale, on va dire, mais en attendant, bon, c'est quand même une excellente série d'OEV. Après Gundam 0083, c'est certainement une de mes séries d'OEV préférées de Gundam, et c'est pas rien. Le mecha design, on le doit à deux grands aussi du mecha design. Donc déjà Hajime Katoki, qui a remis un petit peu au goût du jour, et donc du coup de toute façon c'est resté les vieux mechas de Gundam, puisqu'on en voit quelques vieux, hein, que ce soit le Goof, que ce soit des tas d'engins de Zéon. Il y a une nouvelle version du Zaku 2, et puis comme vous voyez ici le Gundam, parce que oui, ce sont des Gundam, n'est pas, fait vraiment très réaliste et fait vraiment très basique. Voilà, donc c'est des Gundam faits en masse. Et donc c'est d'ailleurs ce qui a fâché pas mal de fans de Gundam à l'époque,
mais force est de constater qu'effectivement, si on met de côté le côté justement prototype de Gundam et l'utilisation dans le conflit avec une production de masse, ça fait sens et surtout ça marche beaucoup mieux, nettement mieux même. En plus de ça, donc des armes et un équipement, j'allais dire proche de ce qu'on peut voir dans Patlabor par exemple, avec là on voit un backpack qui peut contenir de l'équipement et des armes. On les voit dans le générique sauter en parachute. Vous le voyez là avec une arme longue portée qui peut être posée sur un bouclier qui du coup non seulement sert à protéger mais sert aussi à poser justement. Cette arme, voilà, c'est très bien réfléchi, c'est vraiment très bien foutu. Et l'autre grand nom du mecha design, c'est quand même Kimitoshi Yamane, un grand monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer à Japan Expo l'année dernière justement pour les 20 ans de Cowboy Bebop. Vous lui devez justement le mecha design de Cowboy Bebop, entre autres. Dernièrement, il a travaillé par exemple sur la nouvelle version de Space Cruiser Yamato. Vous lui devez tellement de choses. Il a fait des trucs de fou. Et donc je sais pas exactement comment s'est réparti le travail entre Yamane et Katoki, mais le fait est que le résultat est bon. Voilà. Donc je me suis étalé déjà beaucoup trop sur 08 MS Team et sur le design. On va parler peut-être un petit peu de la boîte. Alors on voit quand même que ce kit n'est pas de première jeunesse, hein. Je vois d'ailleurs sur la boîte qu'il date en fait très exactement de l'an 2000, donc il a déjà 19 ans et ça se voit parce que là par exemple l'image que vous voyez est clairement faite sur ordinateur, mais le résultat est quand même pas terrible, même pour l'époque. C'était une époque d'ailleurs où j'aimais pas du tout les boîtes qui sortaient chez Bandai. Mais bon, la maquette est quand même pas mal, même si elle a pratiquement 20 ans. C'est quand même assez sympathique et surtout c'était nettement supérieur aux maquettes qui étaient sorties en OIN 144, qui n'étaient pas encore des high grade. Donc à l'époque c'était vendu 3000 yens au Japon, donc ça nous fait entre 25 et 30 euros. Donc vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'utilisation du bouclier, pas comme trépied mais comme support pour cette arme longue portée. Le backpack avec tout ce qu'il faut pour tenir le backpack et à l'intérieur toutes les armes, tous les accessoires qu'il faut. Et les accessoires, c'est tout ça. Et donc voilà le Gundam en question. Donc c'est un RX-79G. C'est pas le RX-78-2, c'est le RX-79G. Donc on est clairement dans une production de masse et une évolution du RX-78-2 qui reste un prototype. Et différentes mains, le cockpit même là, vous voyez, je trouve ça beaucoup plus logique d'avoir un cockpit ultra blindé avec le truc qui se soulève comme ça, qui rappelle justement encore un petit peu Patlabor. Et les prémices d'un inner frame, on va dire. Et avec une épée qui peut sortir façon flingue de Robocop de la jambe, plutôt que du buste, de l'épaule ou des bras. Voilà. Et surtout, on voit bien que c'est un mecha terrestre. Voilà. Il n'est absolument pas fait pour l'espace. Du coup, on lui excuse le fait de ne pas être présenté dans la série d'origine, puisque la série d'origine se termine dans l'espace. Ils n'ont pas envoyé ces trucs là, c'était des GM qui étaient envoyés, mais voilà, donc ça explique je pense beaucoup de choses. Et maintenant qu'on a vu ce que donnait la boîte, je vous propose de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors ce que j'adore par contre avec les maquettes de cette époque là, de fin des années 90, début des années 2000, c'est qu'il y avait donc toujours un petit carton imprimé avec la maquette montée et peinte, et je trouve ça toujours du meilleur effet. Et les notices étaient toujours dans ce genre là, donc voilà. J'espère vous montrer d'ailleurs un de ces quatre d'autres maquettes issues de cette série d'Oheavy. J'adore par exemple le Goof Custom, c'est juste mais voilà, un chef-d'œuvre. Voilà, un chef-d'œuvre fait Gunpla. Le design donc du RX-79G, les pièces en présence. Ici donc on commence apparemment par les bras. On a là donc des illustrations
pour indiquer ce qu'on trouve dans la tête, le torse, les bras, voilà. Là vraiment rien n'était mis de côté, tout était détaillé vraiment partout. Là on a les jambes, du coup on a des précisions sur les jambes et les armes et le bouclier. Bouclier d'ailleurs qui du coup se retrouve dans Gundam The Origin. C'est-à-dire que cette série d'Oivi et les designs qui sont dedans ont été pris en compte dans les mangas et les animés actuels de Gundam. Donc voilà ce que ça donne monté, peint et mis en situation. J'aime bien les petits dioramas qu'il y a derrière. Effectivement, ça se passe en pleine jungle, dans des déserts, dans des machins, et c'est vraiment sympa. Voilà. Ici, on continue sur les jambes, la tête, enfin, le bassin, le buste. C'est quand même assez rare qu'on ait l'étape du buste aussi loin dans la réalisation d'une maquette. Le backpack, avec donc les petits thrusters qui lui permettent quand même de se diriger éventuellement avec son parachute, son gros parachute quand il en a un. Les armes. Voilà. Le container pour les accessoires pour les armes. Et enfin, évidemment, comment placer les autocollants. Voilà, donc le RX-79G de dos. Donc là, de face, on l'a déjà vu. Et donc on voit quand même que c'est pas mal pour l'époque d'avoir des personnages à l'échelle, mais c'est pas du niveau des figurines qu'on a maintenant, hein. C'est un peu bof, mais on les a. Voilà, donc on l'a en pilote, on l'a en tenue militaire sans combinaison, on va dire. Et là donc la majorité des pièces d'armure du RX-79G. Là c'est une partie des jambes apparemment avec un plastique un peu différent. Les mains, et hop, comme ça on s'embête pas, mais là elles étaient en partie articulées. Les pieds, le bide, le backpack, les épées laser, les autocollants, il n'y en a pas beaucoup. Pour une maquette de 2000 quand même, j'apprécie que les genoux soient d'une seule pièce. Ça c'est quand même génial. Les polycaps, le container backpack, les pièces transparentes pour faire les yeux, partie des armes, un petit peu de vis et d'écrou, une grappe à la bandaille, donc du rouge, du bleu, du blanc, du jaune, deux V-fins différents. Je ne sais sincèrement pas pourquoi il y a deux V-fins différents, mais il y en a deux. Donc buste, une partie des jambes, la tête. Donc, encore une fois, une partie des articulations et même des doigts des mains. Là, l'intérieur des jambes pour mettre les épées. Et ici, ça doit être le bas du backpack. Et là, le reste de l'arme longue portée, j'imagine. Donc voilà. Écoutez, c'était donc présentation un peu sur le pouce du RX-79G, puisqu'en fait je dois vous présenter une autre maquette de la même série et qui ne pouvait pas attendre, et donc le prochain à passer, ça sera le Gundam EZ8, voilà, que j'aime bien aussi mais que je n'avais pas. Enfin si, je l'ai, mais on me l'a refourni à monter, et ça c'est un modèle que vous verrez à Japan Expo. Donc je pense que demain je vous présenterai donc le Z8, et comme ça entre guillemets on n'en parlera plus, ou plus ou moins on en parlera justement. Donc voilà, écoutez, j'espère que la présentation
et de cette série d'Ohevi et de cette maquette vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux personnes qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue chez nous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans, merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation du Gundam Z8.